On a respect pour tout le monde qui branche UniFM, 102.7 FM stéréo. Vous avez l'international là qui branché sur YouTube, Facebook. Une grosse salutation pour nous toutes. Je tiens ce mardi, 7 juillet 2026. Une date qui n'est pas trop bon pour Haïti parce que c'est une période comme ça, en période 6 pour ouvrir 7 juillet 2021. Pays interdit 56e ou du moins 55e président de la République qui mourit assassiné la Kaili. M'a parlé de Jovenel Moïse, nous songez ça. Ok, depuis lors, nous parlons la justice haïtienne pouvait que gagner des juges qui acceptables et compétents pour mener un dossier ça parce que pays étrangers, par exemple les États-Unis, ont condamné plusieurs individus qui ont estimé qu'ils étaient maître campé, qui étaient participé dans le complot pour tuer le président. En pile là, donc condamné à perpétuité. Mais nous même là, ici, dans le pays côté crime n'a fait, dans le pays côté que le président, t'as payé, t'as dirigé, justice haïtienne n'a pas prouvé. Et moi, je m'a suivre, si bon Dieu prête me vie, pour me regarder qui ça la justice haïtienne a fait avec le procès de l'assassinat de Jovenel Moïse. Et il y a plusieurs monde qui a arrêté. Par exemple, Joseph Félix Badio, Gagné, et ancien magistrat Jacques Mellan qui est encore en prison. T'es gagné, donc par exemple, ancien responsable sécurité président, m'a parlé de Dimitri Ra, m'a parlé de la guerre civile, tout le monde ça en cavale, et nous parlons la police, ou du moins la justice haïtienne, fait ça qui est des dommages pour mettre des avis de recherche, joindre des présumés criminels, ça, pour qu'on ait à quel niveau que tu es impliqué dans le complot pour capable de tuer le président Jovenel Moïse. En tout cas, je dis, en fait 5 années, depuis que Jovenel est mort assassiné, crabiné, par une série de criminels de mauvaise foi, qui retiraient la vie et un président de la République qui t'a dirigé et entré la Kaili à le tuer. Ne pas parler de ça jeudi, hein. On va parler de une série de changements que le gouvernement a fait au cours de la semaine dernière. Un gouvernement là, une qui attire l'attention en pile monde, c'est la direction générale de l'administration de la douane, AGD, qui était gain en tête li, il y a un monde que moins appelé historicité li comme monde qui était un bon passage dans tête institution ça dans le temps, qui était un bon qui était gain contrôle l'institution ça. On va parler de Gérald Ramplet. On dit ouais que dans les 3 dernières semaines, il y a eu un pile mouvement de protestation qui t'a fait contre les par employés. Plusieurs fois pour entrer dans le bureau, c'est avec un pile pression, agent de sécurité le démettait, de façon à ce que vous êtes capable de pénétrer l'espace. Maintenant, ouais, gouvernement a créé pour ton changement. Est-ce que c'est pour la solution, du moins pour satisfaction avec employés? Nous pas connaît, mais nous ouais, venir avec Walter Gabellus, qui annonçait lui-même, il va faire tout ça dépend de lui pour le permettre institution ça utile l'État parce que c'est une institution qui cambe économie pays en selon ça le dit. Bon, donc on est pour ça c'est poste purement politique, c'est des recommandés qui pourra le directeur général là d'ailleurs sont pas recommandés au niveau du gouvernement, c'est pas aussi facile pour occuper pour ça. Est-ce que moment favorable nous pas connaît parce que t'es un directeur général qui était là déjà et si le gouvernement vient à l'initiative, il a changé dit, c'est parce que bon raison pour ça, nous pas connaît. Bref. Ok, l'autre changement qui gagne, c'est sous structure de communication gouvernement. Gagne Patrick Kispin, nous sommes qui qu'on a joué conseil présidentiel là en pile. Dans des vidéos qu'on a plagué sur les réseaux sociaux, côté le dit que le conseil présidentiel là, qui est petit jeune dans le capité, qu'on a dit que le conseil présidentiel là, suspend pété. Dans Figimoun, bon, par contre, si pression le tabac pour le carré une poste, mais nous, ouais, dès que le conseil a finalé, ok, dès que le conseil présidentiel a finalé, nous, ouais, il vient intégrer le gouvernement, il devine prendre poste secrétaire d'État à communication. On parle vraiment qui rôle, il était joué, qui travaille, il était fait, dans le moment qu'il était dans le poste ça, eh bien, le gouvernement vient à l'initiative de changer, le venir avec mon ancien directeur général mon ancien directeur de l'information de la radio UNIF et Signal FM, m'a parlé du professeur Lucien Gira, d'accord? C'est mon ancien DI à la radio Signal FM,
dans les années 2010, nous connaissons monsieur ça qui sont bons professeurs, qui maîtrisent les communications le bien, et nous songez qui était fait toute période président Matélian, c'est lui-même qui était porte-parole de la présidence, qui était toujours porteur de message là. Donc on est un monde qui gagne l'art de parler, qui gagne capacité requise, avec maturité requise, bien sûr pour le faire job ça très bien. Et c'est un problème gouvernemental, il y a un problème de communication, parce que, Eneval qui est dans la primature, nous pas vraiment ouais que le travail est en dérivateur. Est-ce que c'est façon le gouvernement a utilisé, nous pas connaît, mais Eneval pas vraiment, vendre message là, bien sûr. Il y a un message là, il y a un messager, hein. Il y a porteur de message là tout. Mais Lucien Girard, il a le messager, il peut porter le message, d'accord, il y a une communication qui est vraiment acceptable et fluide. Ça, c'est sûr. C'est pas parce que c'est mon moi qui me connaît, me défend avec la radio, non, non. Mais me connaît, il est capable de faire travail là. Bon, bah, connaît, est-ce que c'est le bon moment pour Lucien Girard? Moi, je ne sais pas. Mais quand même, nous connaissons que c'est un monde qui est capable, qui a une maturité requise, capacité requise en un mot pour faire travail ça. Maintenant, ça me devait approcher dans l'éditorial là, je dis, hein. Si le gouvernement vient, il fait ce type de changement à l'intérieur du gouvernement, qui ça qui empêche autour nommer un secrétaire d'État de sécurité publique. C'est parce que ça n'est pas important pour eux, on te dit ça déjà. Hein. C'était Marion Dressol qui était dans pour ça. Il y a un ancien directeur général de la police, il y a un monde qui était dans l'armée, et je dis, hein, le secrétaire d'État de sécurité publique qui venait ministre de la Défense. Ça veut dire toujours travailler sur les affaires de sécurité. Maintenant, puis, une question, je suis capable de poser au gouvernement. Qui ça, justement, qui empêche eux nommer tout un secrétaire d'État à sécurité publique. Parce que, pour ça, c'est extrêmement important, parce que vous nécessitez pour lui. On prend par exemple, le cas de insécurité généralisée qui vient là. Côté gouvernement, fait 0 point sous question de sécurité avec la nation haïtienne. L'on prend par exemple la remontée des gangs armés à travers les zones de Kinskov qui continuent à frapper, malgré des frappes dures que nous, la police a clamé à fait sous zone ça, mais tout bandit ont toujours frappé. Nous, ouais, c'est aussi gang yo, reprend confiance encore, parce que nous, ouais, dit Michel Rizé qui se porte-parole vivre ensemble, pendant la période Coupe du Monde là, qui a chauffé équipe, qui c'est l'Argentine, il sorti vidéo pour le faire, ouais, que le présent. Il pas dans marron toujours dans le pays, ya. L'amour sans jour, dans base 400 Maozo, li, initié des jeunes, li dit, désormais, li prend retraite li, ces jeunes ça, qui prend place. Et nous, ouais, encore, li, même présenté troupe unité qu'elle gagne, justement. Donc, il y a nécessité pour la question de sécurité dans le pays. Ça n'a pas empêché, ça n'a pas intéressé le gouvernement. Donc, on pensait que dans le moment où tu as fait changement, ça y est, installation à nouveau, ça y est, nous avons gagné un nouveau secrétaire d'État avec sécurité publique. Donc, on dirait que c'est pas ça. C'est pas ça qui est important pour le gouvernement, c'est autre chose à gérer. Bref, en réalité, gagner nécessité justement pour les secteurs avisés, j'aime souvent dire ici, hein, pour continuer, mettez les pressions possibles et nécessaires sur le gouvernement qu'il a, parce que son gouvernement, que tout le monde estimait qu'il n'a pas gagné aucune alternative de changement pour le pays. Parce que, l'on prend par exemple le membre du gouvernement qui est toujours prôné, c'est comme quoi que y a volonté pour organiser l'élection dans le pays, mais imaginez-vous bien, est-ce que nous avons gagné une condition acceptable qui gagne sous le pays là pour l'élection organisée? Moi, je dis non. Donc, c'est à le moment pour que tu aies un gouvernement qui travaille de tête à tête avec l'Assemblée des sections communales, où tu as un ministre, et par exemple, intérieur, où tu as un ministre de justice qui tape en herbe, qui tape debout, avec les 20 juridictions dans le pays, avec les CASEC, ASEC, les délégués de ville, ok, les vice-délégations, où tu as formé un faisceau au niveau chaîne pénale là, dans le souci pour mettre des structures en place pour chercher le contrôle de la sécurité dans le pays. Mais c'est pas ça. Nous, c'est la négligence totale. Le gouvernement plus focus sur fait de la politique. Et puis, ce qui est important de résoudre, ça qui t'a donné des priorités pour le gouvernement, c'est pas ça au fait. Nous pensons que jusqu'à présent, le gouvernement doit cesser de prôner la question des organisations d'élections au cours de la fin de l'année 2026, parce que le moment, encore une fois, n'est pas favorable. Et nous connaissons que le Conseil électoral commence à faire des mouvements là, à travers le pays, pour commencer à mettre des structures en place pour permettre que la machine électorale soit capable en marche. Mais oui, mais maintenant, plus gros bagarre là, plus gros moussoir, c'est sécurité qui peut gérer.
Donc si sécurité n'a pas géré, c'est du pipicha, Jean-Monsieur politique qu'on dit, c'est temps perdu, c'est gaspillé, reste dans le parce que nous pas un pays là actuellement qui préparé pour faire élection. Faire élection dans le pays, oui, c'est une nécessité. Mais automatiquement, nous pas organiser, mettre des structures en place, des mises en place pour que capable de sécurité dans le pays. C'est l'argent qui a gaspillé, c'est ça qui a passé. Et puis le pays a arrêté à souffrir. Ça qui pour faire, pas jamais fait. Problème qui pour résoudre, pas jamais résoudre. Donc, là, merci tout le monde. Rendez-vous demain.